On ne s'est pas entraîné hier, parce que c'était impossible, parce que tout le monde était bloqué chez soi. Tout le monde est sur le pont à part Pierriz. D'accord. C'est-à-dire que Jérôme, Et Jérôme, il s'est entraîné normalement depuis le début de semaine. Il a fait deux. Il a fait, dimanche, ou tu ne prendras pas de risque non, non, on va voir cet après-midi ce que ça donne. On verra demain matin ce que ça donne. Mais a priori, ils sont dans le groupe s'il n'y a pas de problème. D'accord. Ça a perturbé la neige Ben ouais, ça fait 2 jours qu'on ne peut pas travailler. Hein. Mercredi, on a été obligé de se réfugier. On pensait s'entraîner à 11h. Et c'était plein de tempêtes et de neige. Il y avait déjà beaucoup de neige sur la pelouse, on n'a pas pu. On a fait un travail en salle. Et puis hier, c'était impossible de se déplacer pour tout le monde. Hein. Ça change un peu la donne ou pas, qui est fait qui Romain? Puisque là, il ne sera pas. C'est un bon joueur en plus. Un souci à moins. Ouais, bien sûr qu'on préfère qu'il ne soit pas là, mais après, il y a d'autres joueurs pour le supplier. Mais ouais, bien sûr qu'on préfère qu'il ne soit pas là, parce qu'il est capable de marquer, de faire marquer, provoquer des pénaltys, provoquer beaucoup de choses. Parce c'est un bon joueur. Ils sont dans une mauvaise passe quand même en ce moment. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment de les jouer, de les taper? J'en sais rien, mais on va avoir l'ambition bien sûr de gagner contre eux. On les joue pour les gagner. Après, est-ce qu'on va être capable? Ça c'est autre chose. Mais on va jouer avec la détermination de les faire chuter, bien sûr. On est engagé là, Montpellier est engagé dans le sprint final, c'est le score que tu tiens aux joueurs, c'est le. Ben ouais. On arrive dans la dernière ligne droite, il reste 2 mois et demi de compète. Ouais, 11 matchs, à nous d'être performants. Déjà dans le premier temps à domicile. On aura 5 matchs à la maison. On arrive à prendre un maximum de points chez nous d'abord. Et après on verra à l'extérieur ce qu'on fera. Ça compte aussi de savoir que les Nantais jouent à Marseille. Non mais la priorité c'est nous, c'est ce qu'on fait nous. On va jouer pratiquement toutes les équipes qui sont juste derrière nous. Voilà, et Lyon qui est devant nous. Voilà, c'est ces matchs-là qu'il va falloir gagner, les concurrents directs. Que ce soit à Bordeaux à la maison, Saint-Etienne, qui sont revenus à la course, Nantes, voilà, Lyon, Dijon qui est à 4 points. Voilà, et oui, ils sont là. Tout le monde est à la lutte. Hein. Lyon, tu le considères comme un concurrent direct? À Lyon, ils sont devant nous. C'est un match à gagner. On ne va pas leur ouvrir les filets. Mais concurrent direct, ça veut dire que tu. Non, concurrents directs, ils sont loin devant nous. Mais je veux dire, on les rencontre. Et si on veut rester 5e, 6e place, il faut gagner. C'est sûr qu'il faut gagner. Vous les avez rencontrés 4 fois cette saison, je crois. Et à chaque fois, il y a eu des bons contenus. Il n'y a pas toujours eu la victoire, mais il y a eu des bons contenus, un bon match à Lyon. C'est une équipe qui correspond. C'est la victoire en Coupe de la Ligue. La victoire en Coupe de la Ligue 4-1, mais il y a eu la défaite en Coupe de la France. La France et le nul à Lyon où vous méritiez quasiment de l'emporter. Ouais. C'est une équipe qui semble correspondre tactiquement à. Non, c'est ce qu'on. Je le répète souvent, c'est ce qu'on met nous dans le contenu des matchs qui va faire qu'on va être performant ou pas. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours la même chose. Tous les matchs, c'est pareil. Il faut être bon dans l'utilisation du ballon. Parce que si on leur rend vite le ballon, c'est une équipe qui est dangereuse. Il faut bien défendre quand on ne va pas avoir le ballon. Il va falloir les secouer. C'est une équipe qui est aussi, comme vous l'avez dit, qui est un peu dans le doute aussi. Il faut qu'on sache aussi en profiter. Si on est capable d'en profiter. C'est un peu tu attends de ton secteur offensif qu'il soit
bon en priorité, en tout cas efficace. Cette saison, ça a été un peu la montagne russe. Ben, c'est notre problème. C'est quand on démarre un match, on ne sait pas si on va être performant dans ce registre-là. C'est l'incertitude qu'on a depuis un moment. Ouais. Hormis Sio, là, qui se positionne quand même en buteur. Mais je pense qu'il peut faire bien mieux aussi. Bah, c'est toujours pareil, quoi. Tu es plutôt sûr de ton bunker que de ton artillerie, quoi, grosso modo. Non, mais bunker, oui. C'est heureusement qu'on a cette arme-là, qu'on défend bien collectivement et que derrière, on a des soldats qui sont présents, qui répondent présents depuis un moment. Maintenant, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus régulier devant. Malgré la défaite en coupe, vous aviez beaucoup bousculé. En Coupe de France, il y a eu ce pénalty de Fekir. Qu'est-ce qu'il va falloir changer par rapport à ce match-là, avoir marqué un but de plus que Non, mais essayer d'afficher ce qu'on avait fourni en coupe. On était encore plus juste. Hein. Concédant moins de situations aussi, parce qu'on avait concédé pas mal de situations, mais comme on était mené, on était obligé de libérer beaucoup d'espace aussi. Parce qu'on allait chercher très haut, tu libères beaucoup d'espace. Comme il y a des joueurs de qualité aussi quand même devant, qui sont capables d'exploiter les espaces que tu laisses. Que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de Ligue, vous aviez pris un but très vite, les deux matchs. Ouais. Ouais, il y en a un qui avait basculé dans notre sens, parce qu'on avait bien attaqué, on avait été efficace. Et la Coupe de France, on n'avait pas été efficace. Tout à l'heure, on avait Vito Hilton, Ouais. en fin de contrat à l'issue de la saison. Lui veut continuer. Est-ce que toi, tu as pris position par rapport à cette situation? Est-ce que tu veux qu'il continue? Est-ce qu'il y a des discussions? Bah, aujourd'hui, je vais te dire oui. Ouais. Comme il est aujourd'hui, physiquement, mentalement, techniquement. Est-ce que tu vas prendre Et oui, il est capable de continuer. Après, on va se réunir comme chaque année. Je pense que Vito a l'habitude. Il y aura un tour de table avec la direction et avec Vito. Quel regard tu portes sur Mukele, sur son évolution, son passage de latéral à l'axe? Ben, comme je t'ai dit, je pense que dans l'avenir, son positionnement sur le terrain, ce sera plus un joueur axial, même s'il peut dépanner sur le côté, parce que techniquement il est capable, mais après, dans la dimension athlétique, il aura beaucoup plus de mal, je pense, dans le couloir. Et c'est un joueur un défenseur axial, oui. Dans le futur, son poste de prédilection, ce sera là. Parce qu'il va vite. Après, le seul bémol, c'est la concentration. Ouais, est-ce qu'il est capable de hausser son niveau tout le temps à ce niveau-là? C'est une incertitude, mais je pense que oui, parce qu'il a démontré quand même depuis pas mal de matchs qu'il est capable de le faire. Tu l'avais écarté en septembre au premier match de Paris et Monaco. Il a bien entendu le message, il a bien reçu le message. S'il joue, c'est que je suis content de lui. Non, mais en termes justement de concentration, parce que c'était... Oui, bien sûr, oui. Ouais. En termes de travail. Et il peut faire encore mieux encore. C'est-à-dire Il peut mieux travailler encore. Ça fait bien, quoi. Ah, c'est pas feignant, c'est l'attitude qu'on a quand on vient à l'entraînement. Il faut avoir une attitude de travail. Mais comme c'est des gamins, ils sont encore... au moins, ils ont la tête en l'air encore, quoi. Je pense que ils ont toujours le temps. Le temps, il passe très vite, foot. Et il y a des mecs qui te passent devant et après, tu ne reviens plus.